Nous allons maintenant apporter notre bénédiction à tous les règnes de la mer, au règne de l'Alliance, à notre grande famille. Parce que les Esséniens ont l'habitude de parler de la famille. La famille, c'est quelque chose d'important dans la vie. Mais nous allons bien au-delà de notre famille mortelle, parce que nous avons l'habitude d'englober dans notre famille ce que nous appelons la grande famille, c'est-à-dire les êtres qui nous entourent, des minéraux, des végétaux, des animaux. Tous font partie de notre famille. D'ailleurs, combien d'entre nous avons des animaux de compagnie et qui sont pour nous comme des membres de notre famille, bien entendu. Mais nous devons élargir cela, bien sûr, aussi à nos plantes qui nous avons, éventuellement pour ceux qui ont des jardins ou des plantes d'intérieur. Ils font partie de notre famille. Et aux minéraux également qui nous portent tous les jours de notre vie, le sol qui nous porte, ces minéraux, les montagnes, les os qui sont à l'intérieur de nous, sont les minéraux et ils font partie de notre vie. Sans eux, nous n'existerions pas. Donc, nous devons les bénir et les inclure dans notre famille. Nous faisons partie de cette grande famille avec tous les règnes. Et nous ne devons pas les séparer les uns des autres, avoir une vision renfermée, sectaire. Le raisonnement sectaire, c'est ce qui se coupe, qui sépare les êtres. Et nous devons au contraire englober tous les êtres. Des minéraux, des végétaux, des animaux, tous les hommes, sans en rejeter aucun. Nous devons être des modèles de fraternité, d'union, d'accueil pour tous les êtres. Et même quelqu'un qui veut rester dans le monde matérialiste, c'est pas grave, c'est notre frère ou notre sœur. Nous n'avons jamais à juger quiconque. Nous faisons partie de la même humanité. Il y en a pour toutes les sensibilités, pour toutes les croyances. Nous ne devons jamais exclure quiconque. L'archange nous dit, vous devez retrouver votre dignité, votre royauté, votre noblesse et reconquérir la terre d'Uriel. Et oui, lorsque nous parlons de noblesse aujourd'hui, nous avons l'impression d'être des dinosaures dans le monde dans lequel nous vivons. Lorsque nous parlons de dignité, où est la dignité aujourd'hui des hommes sur la terre? Et où est la royauté? Tout ça, ce sont des choses qui sont complètement tombées malheureusement en désuétude, alors que c'est la dignité de l'homme de parler de royauté à l'intérieur de lui-même. Nous devons être les rois de notre royaume intérieur, d'abord. Et ne pas nous faire féconder par toutes les illusions, par toutes les peurs, par tout ce que le monde de l'homme et la société moderne veut nous appâter vers des choses qui nous font chuter à l'intérieur de nous. Nous devons être solides, nous devons cultiver cette royauté, cette noblesse, cette dignité à l'intérieur de nous. C'est avec joie, c'est avec une très grande joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à prendre contact avec le sol pour vous relier à la mer. La mère terre est vivante. La mère terre est la vérité. La mère terre nous donne un appui sûr et bon. La mère terre porte en son sein les minéraux qui nous apportent la stabilité dans notre vie.
Elle porte en son sein les végétaux qui nous permettent d'avoir une aspiration vers la croissance et l'élévation. Elle porte en son sein les animaux qui nous permettent d'avoir des sens et des sentiments à partager avec nos frères et nos sœurs. Elle porte en son sein le règne humain, avec cette capacité à développer notre pensée en lien avec les mondes supérieurs. Mère, nous t'appelons dans notre vie. Nous voulons connaître tes lois et tes commandements pour les appliquer dans notre vie de tous les jours, pour que nous soyons ancrés dans la terre, dans la stabilité, dans la fidélité, et que nous puissions travailler sur nous pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour pouvoir nous étudier et voir quelles sont les contre-vertus à l'intérieur de nous que nous devons travailler pour grandir et enlever dans notre vie ce qui est indésirable, pour pouvoir mieux capter la lumière des mondes divins, des mondes du Père, des anges, des archanges et des dieux. Ô Terre-Mère, nous t'appelons pour nous aider à nous purifier et à transformer dans tes laboratoires secrets tout ce que nous pouvons décharger d'inconfortable dans notre vie. Nous te remercions, Mère. Nous te bénissons, Mère. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple. Amen. Nous allons nous retrouver d'abord dans un premier chant qui s'appelle... Ah oui, merci. J'allais oublier de découvrir les éléments de notre temple. Pour ceux qui ne le verraient pas, qui sont chez vous, nous avons sur ce petit plateau donc la flamme qui représente la flamme donc du Père, de la Mère, de la maison de Dieu, donc l'élément du feu. Nous avons donc l'encens pour représenter l'élément air, nous avons l'eau de Gabriel et nous avons la terre d'Uriel, et nous avons également une pierre verte d'actinolite qui nous permet donc d'être en lien avec tous les lieux, tous les temples qui sont les temples esséniens qui sont répartis sur la surface de la terre. Et voilà, parce que donc cette pierre, la pierre verte de Raphaël, a la particularité de pouvoir
garder en mémoire tout le précieux, tout ce que nous offrons à Dieu, tout ce qui est en lien avec l'Alliance. Et s'il y a aussi ce lien, j'ai envie de dire, un peu télépathique qui se fait entre tous les temples esséniens et qui se font avec cette pierre verte. Voilà, donc pour ceux qui sont chez eux et qui ne le voient pas. Donc, nous allons nous retrouver dans un premier chant. Merci Bruno. Donc le chant qui s'appelle « Ange de lumière, Michael ». Ange de lumière, Michael, ton regard brille comme le soleil, ô éclaire toujours ma vie. Mon cœur plein d'espoir tend vers toi, soleil des soleils, viens en moi, lumière divine dans ma vie. Ange de lumière, Michael, ton regard brille comme le soleil, ô éclaire toujours ma vie. Mon cœur plein d'espoir tend vers toi, soleil des soleils, viens en moi, lumière divine dans ma vie. Ange de lumière, Michael, ton regard brille comme le soleil, ô éclaire toujours ma vie. Mon cœur plein d'espoir tend vers toi, soleil des soleils, viens en moi, lumière divine dans ma vie. Oui, en cette période de l'automne, il faut accueillir la lumière de Michael dans notre vie. Hein, c'est la lumière qui nous permet d'être guidés sur le chemin. C'est la vraie lumière vers laquelle nous pouvons nous tourner. Et elle nous permet justement de faire ce travail d'intériorisation. Hein, ce travail qui nous permet, par la lumière, d'éclairer chaque recoin de notre être pour voir où peuvent se nicher les choses qui peuvent être à écarter de notre vie. Hein, parce que c'est le moment de faire le travail d'introspection sur nous-mêmes. Hein, pour, voilà, comme on dit toujours à l'automne, séparer le bon grain de l'ivraie. Parce que lorsque nous allons faire les semences, nous devons pouvoir semer dans notre terre intérieure les bonnes semences, les bonnes vertus qui vont pouvoir nous permettre de nous fortifier et d'apporter le meilleur et d'apporter de belles récoltes que nous pourrons offrir plus tard, au moment des récoltes, au monde divin. Donc c'est tout ce travail intérieur, c'est ce que permet la tradition essénienne, la nation essénienne, notre Église, c'est de nous permettre de cheminer, de travailler sur nous parce que nous savons que nous sommes faibles, hein, nous avons tous nos faiblesses et nous en garderons toujours, bien entendu, hein, tant que nous sommes ici-bas, parce que nous sommes dans le monde de la dualité, nous sommes dans le monde de la chute et nous avons à vivre avec nos propres certaines imperfections. Mais voilà, nous pouvons quand même faire un travail de libération et de comment je vais dire, de croissance. Voilà, ce travail de croissance pour pouvoir nous libérer de ce qui peut nous encombrer. Donc, encore un autre chant de Michael que nous allons chanter, c'est « Du grand feu de nos cœurs ». Voilà, parce que nous voulons faire grandir cette flamme,
à l'intérieur de nous, vraiment, la faire et illuminer le monde autour de nous par la flamme que nous portons à l'intérieur de nous. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unies dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre en un soleil d'amour. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unies dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre en un soleil d'amour. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unies dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre en un soleil d'amour. Nous allons maintenant apporter notre bénédiction à tous les règnes de la mer, au règne de l'Alliance, à notre grande famille. Parce que les Esséniens ont l'habitude de parler de la famille. La famille, c'est quelque chose d'important dans la vie. Mais nous allons bien au-delà de notre famille mortelle, parce que nous avons l'habitude d'englober dans notre famille ce que nous appelons la grande famille, c'est-à-dire
les êtres qui nous entourent, des minéraux, des végétaux, des animaux. Tous font partie de notre famille. D'ailleurs, combien d'entre nous avons des animaux de compagnie et qui sont pour nous comme des membres de notre famille, bien entendu. Mais nous devons élargir cela, bien sûr, aussi à nos plantes qui nous avons, éventuellement pour ceux qui ont des jardins ou des plantes d'intérieur. Ils font partie de notre famille. Et aux minéraux également qui nous portent tous les jours de notre vie, le sol qui nous porte, ces minéraux, les montagnes, les os qui sont à l'intérieur de nous, sont les minéraux et ils font partie de notre vie. Sans eux, nous n'existerions pas. Donc, nous devons les bénir et les inclure dans notre famille. Mais au-delà de cette famille visible, il y a les règnes des mondes divins et nous voulons les appeler dans notre vie, qu'ils participent à notre vie, que ne nous soyons pas des êtres renfermés dans la petitesse du monde de l'homme, où nous ne voyons que la matière. Non, il y a un monde divin qui est au-dessus de nous et avec lequel nous sommes libres de nous relier ou pas. Et donc, nous voulons appeler dans notre vie les belles vertus des anges pour que nous puissions manifester des vertus dans notre vie. Nous voulons appeler dans notre vie les archanges qui sont bien sûr très loin de ce que nous pouvons imaginer, mais qui représentent les lois dans notre vie. Et nous voulons appeler les dieux qui sont les principes éternels, intemporels de Dieu. Nous voulons les appeler dans notre vie. Et voilà, la grande famille, c'est ce qui est représenté par la menorah aux 7 branches, qui est dans le symbole de notre nation, du drapeau de notre nation, avec donc les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes et les maîtres. Et les anges, les archanges et les dieux, c'est voilà l'ensemble de notre grande famille et nous voulons les appeler dans notre vie. Nous voulons les bénir. Et voilà, c'est ce que nous allons faire dans le chant où nous allons nous retrouver maintenant. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Bénis soit l'alliance de la grande famille. Bénis soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres.
soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les Esséniens sur la terre. Bénis soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par le Maître incarné, qui honore toute la création, le ciel et la terre, qui honore le ciel et la terre, le Père et la Mère. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, à travers l'homélie du jour, nous allons clore un cycle où depuis de nombreux mois, nous avions étudié différents types de prières. La prière des minéraux, la prière des végétaux, la prière des animaux, la prière de la mer, la prière des maîtres également. Et aujourd'hui, nous allons, pour clore ce chapitre, étudier le psaume 162 de l'archange Michael, qui s'intitule « Rendez leur dignité au règne de la mer ». Je veux vous éveiller à la pureté du rôle primordial de l'humanité. À l'origine, l'homme est l'intermédiaire éveillé entre les mondes du Père et de la Mère. Il est un prêtre et un guérisseur. Nous voyons malheureusement que nous en sommes bien loin aujourd'hui. Parce que voilà, l'archange Michael nous rappelle la place de l'homme, son rôle sur la terre. Il doit être un prêtre et un guérisseur. Alors, bien sûr, vous allez me dire, tous les hommes ne se destinent pas à être des prêtres, bien sûr. Mais le rôle, la place fondamentale de l'homme est en réalité celui-là. Nous devons guérir, j'ai envie de dire, tout le malheur que nous avons apporté sur la terre par notre manque de sagesse, par la bêtise qui s'est insinuée dans beaucoup d'œuvres, pas toutes, non, mais dans beaucoup d'œuvres des êtres humains sur la terre. Donc, après avoir créé un monde de chaos, eh bien maintenant, nous devons guérir tout ce que nous avons mal fait sur la terre. Nous avons apporté la maladie parce que nous avons mal dit les choses. Et maintenant, nous devons bénir, c'est-à-dire bien dire les choses, apporter la bénédiction, c'est la parole du bien. C'est tout ce travail vers lequel nous sommes invités à participer. L'archange nous dit, vous devez retrouver votre dignité, votre royauté, votre noblesse et reconquérir la terre d'Uriel.
Et oui, lorsque nous parlons de noblesse aujourd'hui, nous avons l'impression d'être des dinosaures dans le monde dans lequel nous vivons. Lorsque nous parlons de dignité, où est la dignité aujourd'hui des hommes sur la terre? Et où est la royauté? Tout ça, ce sont des choses qui sont complètement tombées malheureusement en désuétude, alors que c'est la dignité de l'homme de parler de royauté à l'intérieur de lui-même. Nous devons être les rois de notre royaume intérieur, d'abord, et ne pas nous faire féconder par toutes les illusions, par toutes les peurs, par tout ce que le monde de l'homme et la société moderne veut nous appâter vers des choses qui nous font chuter à l'intérieur de nous. Nous devons être solides, nous devons cultiver cette royauté, cette noblesse, cette dignité à l'intérieur de nous. Cette solidité en lien avec la terre-mère pour pouvoir nous élever vers le Père. Et donc voilà, ce sont des termes que nous devons cultiver, faire grandir dans notre vie, apporter autour de nous la lumière de l'archange Michael et montrer que nous voulons et que nous cherchons tous les jours à être forts à l'intérieur de nous-mêmes. Être des êtres dignes. L'archange nous dit, vous devez offrir à la mère un espace consacré pour qu'elle puisse y inviter tous les êtres qui habitent les règnes minéral, végétal et animal. Ces règnes attendent de l'homme qu'il s'éveille à sa conscience, qu'il entre dans l'éducation sage afin d'agir non pas uniquement pour le bien-être de son corps mortel, mais aussi en accord avec son âme immortelle et pour le bien commun. Et c'est ce que nous faisons dans nos temples ici. C'est pour ça que nous vous invitons à nous rejoindre dans nos temples, répartis un peu partout en France et dans quelques pays du monde, en Suisse, en Italie, au Québec, dans quelques pays africains également, à Haïti aussi. Donc voilà, venez participer à nos travaux, venez nous rejoindre et chez vous, faites des espaces pour pouvoir accueillir les différents règnes de la mer, des minéraux, des végétaux, des animaux, pour pouvoir leur apporter la bénédiction. Les Esséniens doivent œuvrer pour le bien commun et s'efforcer d'une façon collective d'ouvrir un espace magique pour que chaque être ait un chemin de libération. Vous êtes à l'heure du choix, et ce que vous ferez déterminera le futur de l'humanité. L'humanité va-t-elle s'engager uniquement dans un chemin qui enferme et emprisonne définitivement les mondes? Ou va-t-elle créer un espace pour que tous les êtres qui vivent au sein des règnes de la mer puissent eux aussi avoir accès à un monde supérieur et à une libération de leur vie? Vous devez vous ouvrir à la présence de la mer et vous soucier des êtres qui vivent au sein de son royaume. Apprenez à entrer dans la réceptivité subtile et à cultiver l'impersonnalité. N'agissez pas toujours uniquement pour vous, enfermé dans votre monde, mais élargissez votre horizon et prenez du temps pour l'autre. Sans tous ces êtres autour de vous et en vous, vous ne pourriez pas être ce que vous êtes. Il faut qu'un autre chemin soit proposé à tous les règnes de la mer, qu'il n'y ait pas uniquement ce chemin qui est en train de les asservir, de les exploiter, de les emprisonner. Il faut réellement qu'un autre chemin soit ouvert et qu'une possibilité d'évolution soit apportée. Et c'est ce que nous faisons collectivement dans nos temples. Et également pour ceux qui chez eux ont un temple. Voilà, nous ouvrons ces espaces et vous pouvez nous rejoindre.
Ouvrez un espace sacré et faites-y entrer les règnes de la mer et les divinités. Ce cercle est celui de la ronde des archanges. Mais cela doit également se manifester à travers des espaces dédiés à ce travail dans les villages esséniens. Cet espace doit aussi être un espace dans votre cœur, dans votre conscience et dans votre vie. Les règnes de la nature doivent faire partie de votre chemin, de vos méditations, de vos prières. Vous devez développer une autre vision, une autre sensibilité, une autre attitude. Les animaux, les plantes, les pierres doivent faire partie de votre vie. Ils doivent y être intégrés, car sans eux, vous n'êtes rien. Cela fait des siècles qu'ils vous soutiennent. Et maintenant, le moment est venu de les considérer et de les inviter à participer à votre évolution. Ouvrez vos yeux. Le monde des dieux ne vit pas que dans les hommes. Il est aussi dans les animaux, la forêt, la terre entière. Vous ne devez pas séparer ce qui a été uni par le Père. Oui. C'est, je le redis, la grande famille. Nous faisons partie de cette grande famille avec tous les règnes. Et nous ne devons pas les séparer les uns des autres, avoir une vision renfermée, sectaire. Hein? Le raisonnement sectaire, c'est ce qui se coupe, hein, qui sépare les êtres. Et nous devons au contraire englober tous les êtres, des minéraux, des végétaux, des animaux, tous les hommes, sans en rejeter aucun. Nous devons être des modèles de fraternité, d'union, d'accueil pour tous les êtres. Et même quelqu'un qui veut rester dans le monde matérialiste, c'est pas grave, c'est notre frère ou notre sœur. Hein? Nous n'avons jamais à juger quiconque. Nous faisons partie de la même humanité. Il y en a pour toutes les sensibilités, pour toutes les croyances. Nous ne devons jamais exclure quiconque. Dire qu'une pierre est inférieure à un homme est juste un point de vue. Les plus grands hommes ont gravi les montagnes pour honorer le Père et ont inscrit les commandements divins dans la pierre. Rappelez-vous l'histoire de Noé qui a invité toutes les créatures du monde et les a fait entrer dans une arche pour les préserver de la destruction. C'est ainsi que doit être l'espace magique ouvert par la ronde des archanges et la nation essénienne. Il doit être un cercle magique qui prend soin de la dignité et du chemin sacré de tous les êtres vivants. Mais vous comprenez que dans la vision animiste des Esséniens, tous les êtres sont vivants, même les minéraux qui, bien sûr, ont une vie pas biologique, mais c'est une forme de vie, d'existence, parce qu'ils sont parmi nous, c'est une forme d'existence et de vie, pas biologique, mais une forme d'existence. Même pour un Essénien, ce qui peut paraître tout à fait étrange, c'est que même une pensée est un être vivant. Hein, il existe dans des mondes invisibles, mais la pensée est un être vivant. Nous accueillons des pensées des êtres vivants dans notre vie, qui peuvent parfois être là et parfois même être des pensées perturbatrices, ou parfois des pensées qui nous élèvent. Hein? Donc c'est à nous d'accueillir et de voir la vie qui existe autour de nous. Vous ne devez pas utiliser votre position d'intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles pour priver les êtres de leur âme, de la présence de l'intelligence supérieure, ni pour les enfermer dans les ténèbres, les asservir et les dégrader. Si vous faites cela, vous alourdirez votre ciel de toutes les forces sombres, les idoles, les faux dieux et leur religion des ténèbres qui, au nom du bien, conduisent tous les êtres dans la bêtise et l'esclavage. Vous devez entrer dans le cercle de lumière
marchez sur la terre des vivants et appelez ce qui est vrai, pur et fait triompher le bien commun. Ouvrez des espaces, bâtissez des villages dans lesquels vous pourrez vivre en Esséniens. Ouvrez des cercles d'études dans lesquels vous pourrez étudier, célébrer la vie, honorer les rites sacrés qui régénèrent les mondes subtils et vous permettent de vous faire des amis sur toute la terre. Oui, parce qu'il y a effectivement des villages esséniens où les Esséniens se rassemblent, mais les Esséniens ne se rassemblent pas que dans des villages. Nous avons aussi, pour la plupart d'entre nous, nos vies chez nous, dans le monde des hommes. Et donc nous créons des espaces, des temples comme celui-ci ou comme d'autres, des cercles d'études où nous nous réunissons, où nous faisons des cérémonies, où nous étudions les méditations, où nous étudions les mouvements d'harmonisation avec la nature, les mouvements d'harmonisation avec la mer, les mouvements des différents archanges. Voilà, nous avons différents travaux collectifs où nous mettons les minéraux, les végétaux et les animaux parmi nous dans nos cérémonies, comme nous l'avons fait hier par exemple, ici dans ce temple. Donc voilà, il y a ceux qui vivent dans les villages esséniens, mais il y a tous ceux qui vivent chez eux, répartis sur la surface de la terre, pas dans tous les pays bien entendu, mais et donc qui, chez eux, localement, ont créé des associations, des cercles d'études que nous appelons aussi des masalas, qui sont masalas, ce qui veut dire la maison du soleil. Et donc nous mettons en pratique les enseignements esséniens. Si vous faites cela, si vous faites tout cela et amenez une autre vision, une autre âme, une autre relation avec les minéraux, les végétaux et les animaux, nous, le monde divin, nous vous regarderons avec d'autres yeux. Si non seulement vous voulez cheminer vers une intelligence, mais qu'en plus vous emmenez avec vous tous vos petits frères et sœurs, tous ceux qui sont fidèles à la mère, nous vous ouvrirons les bras et nous vous accueillerons dans la joie. L'homme est plus grand par sa pensée, sa parole et ses actes. Par la magie, il peut emplir le ciel et la terre de divinités ou d'idoles. Par votre magie essénienne, vous, les fidèles de Zoroastre, faites en sorte que les dieux de la lumière habitent de nouveau dans l'animal, l'arbre majestueux et la pierre vivante. Ouvrez les portes de la lumière, de l'amour, de l'intelligence et fermez les portes des ténèbres, de la bêtise, de la méchanceté, du pouvoir qui enferme l'autre et lui vole son âme. Tracez le cercle de la ronde des archanges dans tous les pays et enseignez votre sagesse, répandez votre éducation, vos rites sacrés et votre art de vivre. Détachez-vous de l'image que vous avez de vous-même et entrez dans la grandeur. Ben oui, parce que pour beaucoup d'êtres humains aujourd'hui qui n'ont été enseignés que par la petitesse du monde de l'homme, où on leur a fait croire que la seule réalité, c'était leur petite vie, que l'on pourrait dire le métro boulot dodo. Eh bien non, il y a autre chose de bien plus grand qui nous appelle et qui donne un sens à notre vie. Pour ceux qui reconnaissent cela, le précieux à l'intérieur d'eux, eh bien, ils sont invités à participer avec nous, à faire grandir ce chemin, cet éveil, cette flamme, et à faire croître les cercles d'études sur toute la surface de la Terre. Nous devons nous relier, nous retrousser les manches, et être actifs, œuvrer pour que autre chose puisse apparaître, qu'un chemin d'illumination puisse apparaître pour tous les êtres, minéraux, végétaux, animaux et les hommes. Faites les œuvres de la grandeur et appelez la grande fraternité. Olivier Manitara demanda à l'archange Michael:
Père Michael, comment faire pour intégrer les règnes de la mer dans notre vie et les conduire vers les mondes supérieurs? L'archange répondit: c'est avant tout une conscience et une culture. Vous avez déjà posé un certain nombre d'œuvres et de réalisations, et il faut continuer jusqu'à ce que la sagesse essénienne devienne de plus en plus claire et entre dans les actes de votre vie quotidienne. Tout d'abord, vous devez cultiver la gratitude par la présence des divers règnes dans votre vie. Les pierres pour la stabilité et la force de votre corps. Les plantes pour votre volonté et votre force vitale. Les animaux pour vos sens et l'équilibre de vos sentiments. Les sages et les maîtres pour l'éveil de vos pensées et la maîtrise de votre destinée. Ensuite, il faut être vrai et nommer les êtres par leur nom, vos petits frères et vos petites sœurs. Il faut méditer sur le fait que tous ces règnes de la mer sont comme vous, issus d'une étincelle divine, et qu'ils la portent en eux. Ils sont la manifestation d'un monde supérieur, et ils en ont encore l'âme et la mémoire. Ils sont en chemin et cherchent eux aussi à retrouver la plénitude de leur être. Ils sont vivants, comme vous êtes vivants, et il faut respecter cette vérité. Ils doivent donc être restaurés dans leur royauté légitime et leur royaume doit leur être restitué sans concession. Leur dignité doit être préservée et ils ne doivent pas être conduits en esclavage, totalement dépendants de la décision de l'homme. Ils ont leur propre intelligence et leur sagesse divine. Ils doivent être consultés avant toute décision. Et oui, c'est ce que je dis là, ce que je vous transmets, je sais que c'est complètement à des lieux de la pensée humaine. Lorsque nous prenons une pierre pour construire, par exemple, un autel, nous devons la remercier et la bénir de ce à quoi elle va participer dans la vie de l'homme, dans notre vie à tous. Même pour construire une maison ou participer à nos cérémonies. Accueillir la vie des plantes dans notre vie. Ce n'est bien entendu pas cautionner les OGM. Les OGM sont une décadence, un esclavage que nous imposons au règne des végétaux. Cela doit être banni. Cela n'est pas mettre les végétaux dans la grandeur. Nos frères animaux ne doivent pas être parqués et mis en esclavage dans des centres de croissance, dans des batteries d'élevage. Ils doivent pouvoir avoir un espace dans lequel vivre en lien avec la terre. Et nous ne devons bien entendu pas accepter aucune forme d'esclavage dans notre vie, parce que si nous mettons les plus petits que nous dans l'esclavage, c'est nous un jour qui serons aussi mis en esclavage. Donc, nous devons apporter au contraire la liberté autour de nous et libérer de leur chaîne tous les règnes que nous avons mis en esclavage. L'archange poursuit. L'homme n'a pas à se considérer comme le roi, ayant droit de vie et de mort sur tous les êtres, pouvant faire appliquer par la force une décision même si elle n'est pas bonne. Il n'y a qu'un seul roi, et c'est le Père. L'homme doit être un serviteur du Père et de son intelligence. Le Père fait connaître sa volonté par l'intermédiaire des 7 règnes de l'Alliance, qui sont les 7 jours de la création. Lorsque le Père parle, c'est la création d'un monde. Le monde apparaît en 7 jours, qui sont l'alliance parfaite des 7 règnes de la création. L'homme n'est qu'un règne parmi d'autres, et il doit être en harmonie avec ces autres règnes. Il est fondamental pour les Esséniens de faire apparaître l'intelligence du Père cachée dans la ronde des archanges.
et de penser collectivement dans l'alliance et le respect mutuel. Si vous développez cette attitude noble et juste, les mondes supérieurs seront heureux, car enfin l'intelligence du Père pourra être complète sur la terre. La mère pourra trouver alors un lien direct avec les mondes supérieurs et conduire tous les règnes vers une élévation sacrée. Ne vous préoccupez pas de savoir comment cela se fera. Commencez juste à faire votre part, à changer d'attitude, à ouvrir un espace, à restaurer l'intelligence des 7 jours et de l'alliance, et le reste sera fait par le monde divin. Voilà. Donc c'est à chacun de nous que nous devons prendre conscience de notre place. Notre place d'être humain, c'est d'être dans l'alliance avec les mondes divins et de pouvoir apporter la lumière des mondes divins vers les mondes, les règnes les plus petits que nous, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux. Voilà. Nous avons cette responsabilité-là d'être conscients de notre place, d'inviter les règnes dans notre vie, et ainsi nous serons dans cette alliance avec les mondes divins. Je vous invite à une méditation pendant 5 minutes.
je vais vous inviter à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Vous qui êtes chez vous, par mon ange, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force protectrice, libératrice, rédemptrice de l'ange de la paix. Accueillez la paix dans votre vie. Accueillez la joie dans votre vie. Soyez bénis, quel que soit le chemin que vous empruntez. Amen. Nous arrivons déjà au terme de notre office. Et donc nous allons nous retrouver dans un dernier chant qui s'appelle « Ensemble », notre chant, j'ai envie de dire fétiche, où nous nous retrouvons toujours. Bon, c'est là que ça... Il faut faire bouger un petit peu. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 ensemble.
bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Qu'elle continue de briller en nous jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple. Amen.